allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un peu de nostalgie parce que je suis retombée sur une photo de ma grand-mère avec un sac comme ça et du coup j'ai voulu le reproduire parce que je trouve ça trop sympa. Donc voilà le sac de course façon vintage. Vous vous souvenez peut-être de ces sacs? Le sac Kaba, donc on peut mettre des petites choses à l'intérieur, on a un petit renfort ici et du coup on peut aller faire nos petites courses façon vintage. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, donc moi j'ai pris du coton enduit et 2 tissus doublure de 45 cm de haut par 50 cm de large. Il nous faut également un tissu extérieur et un tissu doublure de 128 cm de long par 14 cm de large. Ensuite, il nous faut un morceau de tissu doublure de 48 cm de large par 23 cm de haut, un petit morceau de carton de 45 cm par 10 cm que l'on glissera à l'intérieur de ce tissu. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de bois ronds de 36 cm de long. Donc moi, tout simplement, j'ai pris un cintre en bois, j'ai mesuré dans cette longueur 36 cm, j'ai fait des petits repères et j'ai découpé mon bois avec cette petite scie, donc c'est très simple, voilà. Et j'ai poncé un petit peu les bouts pour qu'ils soient, voilà, pour que ça coupe pas. Donc pour commencer, je vais garder mes 2 tissus extérieurs et mes 2 tissus doublure de 45 cm par 50 cm. Donc je vais vous montrer sur un des morceaux de tissu, mais on fera la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc, comme d'habitude, si votre tissu a un sens, on met le haut du tissu ici et le bas du tissu près de nous. Donc, on va retourner notre tissu. On va chercher le milieu du haut de notre tissu. Donc, pour ça, hop, je plie mon tissu en deux. Je m'aligne bien et je vais marquer le milieu. J'ai mon milieu ici, donc à partir de ce milieu, je vais mesurer 6 cm de ce côté et 6 cm de ce côté. Alors, 6 cm, j'ai mon milieu ici, 6 cm ici, 6 cm de ce côté. À partir de ces repères, à partir des 6 cm, pas du milieu, à partir des 6 cm, je vais mesurer 12 cm. Donc je m'aligne bien en haut et je vais tracer une ligne jusqu'à 12 cm. Je fais pareil. J'ai mes 6 cm ici. Je fais pareil. Je mesure 12 cm et je trace une ligne. Ensuite, je vais rejoindre les deux traits en traçant une ligne. Maintenant que mon carré est tracé, je vais le découper. Je fais pareil donc dans les 3 autres morceaux de tissu. J'ai bien découpé mes 4 morceaux de tissu comme prévu. Hop et hop. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure et un morceau de tissu extérieur. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Hop. Je positionne bien du coup mon carré ici. Je m'aligne. Je vais mettre des pinces en haut. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici, je descends, je contourne mon petit carré, je remonte et je continue ma couture ici. Voilà, je suis en place pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt.
J'arrive bientôt dans mon angle, donc 1 cm avant, je plante l'aiguille. Hop, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne mes tissus. Et je redescends. Pareil, je passe 1 cm après mon ouverture. Je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne mes tissus. Et je fais ça jusqu'au bout. Donc j'ai bien cousu mes 2 morceaux de tissu ensemble. Donc maintenant je les laisse de côté et je vais faire exactement la même chose avec les 2 autres morceaux de tissu. Donc pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien et on fait notre couture pareil à 1 cm du bord, tout le tour du haut. Donc j'ai bien cousu le second morceau de tissu. Maintenant, je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil sur l'autre. Je vais dégager mes angles. Donc pour ça, je fais attention de ne pas découper les coutures, bien évidemment. Mais à côté des coutures, je vais découper mes angles. Ici, ici, ici dans l'angle, je vais, vous voyez, je fais un pic jusqu'à un petit peu avant ma couture, bien évidemment. Hein, je ne coupe pas la couture. Ici aussi, ça facilitera pour retourner ensuite notre projet. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien découpé également sur ce morceau de tissu. Maintenant je vais retourner mes tissus et je vais bien sortir mes angles, c'est très important. Donc j'ai bien retourné mes 2 morceaux de tissu, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, comme moi j'ai un morceau de tissu plastifié, je vais mettre un coup de fer, mais au dos, au niveau du tissu doublure, sur les 2 morceaux de tissu. J'ai bien repassé mes tissus, donc maintenant je vais faire une surpiqûre, ici, à 5 mm du bord du tissu. Je vais allonger mon point à 3,5, je continue ici et je remonte jusque là. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. C'est parti pour la couture, j'oublie pas mon point d'arrêt. Pour cette couture, j'ai utilisé un pied téflon parce que j'ai mon tissu enduit et du coup, c'est plus simple pour qu'il passe correctement sur mon tissu, ça glisse mieux. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc mes 2 surpiqûres, mes surpiqûres sont bien faites sur chaque morceau de tissu. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Hop. Et je vais prendre les 2 grands morceaux de tissu. Donc, j'ai mon tissu extérieur. C'est un peu long pour tout vous montrer. Hop. Et mon tissu doublure et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le bord ici et je vais mettre des pinces ici. Je fais glisser et je vais faire pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Et je mets à nouveau des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, donc de chaque côté, là où j'ai mis les pinces, à 1 cm du bord. Donc ici, et bien évidemment de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu les 2 extrémités de mes tissus. Maintenant, je les retourne. Hop. Je fais passer les tissus bien correctement. Et je vais faire donc une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de ce côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté de mes tissus. Donc maintenant je reprends un morceau de tissu extérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replier cette partie-là de 6 cm.
Donc je mesure, normalement ça doit tomber sur notre angle, voilà, c'est parfait. 6 cm, je m'aligne bien. Je mets des pinces, je vérifie quand même de ce côté, 6 cm, c'est parfait. Je remets une pince, je fais pareil de l'autre côté. Je replie mon tissu de 6 cm. Je mets une pince ici. Je vérifie ce côté pour être bien sûr. 6 cm, c'est parfait. Je remets une pince. Et maintenant, je vais faire. Donc, je fais ça sur ce tissu, mais je vais le faire également sur l'autre morceau. Hein, on est bien d'accord. Donc, maintenant, je vais coudre ici à 1 cm du bord et je vais aller au point droit et je vais allonger mon point à 3,5. Je vais faire pareil ici et bien évidemment sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont bien faites ici, enfin mes coutures, ici, ici. Donc maintenant, je garde un des deux morceaux de tissu. Voilà. Donc il faut que nos tissus soient bien alignés ici. Hein. Faut pas qu'il y ait trop d'écart, sinon ça va être compliqué. Si vous avez un tout petit peu d'écart, vous pouvez légèrement recouper de façon à ce que votre tissu doublure et votre tissu extérieur soient bien alignés. C'est important. Maintenant, je prends mon grand morceau de tissu de 128 cm que l'on a cousu, qu'on a surpiqué, etc. Et je vais le positionner donc ici en haut. Je m'aligne bien sur le haut de mon tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Donc j'ai bien positionné mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, on est bien d'accord. Je mets des pinces, hop. Je passe mon virage, je remets des pinces et donc je mets des pinces jusqu'à arriver ici en haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc c'est parfait, j'arrive jusqu'ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Ici, en bas, je remonte jusque là. Donc, j'ai bien cousu tout le tour, donc maintenant mon tissu tient comme ça. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais faire la même chose. Je retourne mon tissu, je place le côté ici endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à former mon sac. Donc j'ai bien mis mes pinces de partout, donc maintenant je vais faire à nouveau une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu jusqu'ici en haut de façon à prendre mes tissus ensemble. Donc j'ai fini de coudre tout le tour, maintenant je retourne mon sac et je sors bien mes angles. J'ai retourné mon sac, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, on va pincer. Donc, vous voyez, là, j'ai ma couture que j'ai faite. Et je vais pincer mes tissus ensemble, bord à bord. On va mettre des pinces tout le tour, comme ça. Donc, on va faire les deux côtés. On va faire ce côté et ce côté. J'ai bien retourné mon sac, j'ai sorti mes angles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre sac. Vous voyez, ici, j'ai ma couture. Donc, je fais rouloter de façon à avoir mes deux tissus l'un en face de l'autre par rapport à la couture. Je vais mettre des pinces. Je fais pareil sur tout le tour du sac. Je fais bien rouloter de façon à ce que nos tissus se positionnent correctement. Je fais pareil dans l'angle et sur le bas, bien évidemment. Et donc, je mets des pinces tout ce côté et tout l'autre côté. Donc, mes pinces sont bien mises tout le tour de chaque côté, ici et ici en haut. Donc, maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour de chaque côté. Donc, je vais commencer par ce côté, ici en bas et ici. Et je vais coudre à 1 cm, 1 cm et demi ici, à partir du bord. Si vous avez fait, en fait, c'est si vous avez fait un petit peu plus que 5 mm de couture, il va falloir la recouvrir. Donc, c'est pour ça que 1 cm, 1 cm et demi, ce sera très bien.
Moi, je vais faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour ici et de l'autre côté. Je vais utiliser mon pied téflon. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, bien évidemment, de ma couture. Donc je vais doucement parce que c'est une couture qui va bien se voir. Donc on n'est pas pressé, on prend son temps de façon à coudre correctement. Et je couds comme ça tout le tour. Donc j'ai fini de coudre ce côté et bien évidemment l'autre côté. Maintenant je vais faire le bas ici. Donc je tire sur mes tissus et je vais faire une couture de ma couture à ma couture à 1 cm du bord. Je fais pareil. De ce côté, je tire sur mes tissus, couture, couture, 1 cm du bord. Voilà, mes coutures sont bien faites, ici sur les côtés et ici aussi. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Je prends mon morceau de tissu de 48 cm par 23. Hop. Je le plie en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces. Je mets des pinces en haut et sur un des côtés. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en haut et sur le côté. Ici, je laisse ouvert. J'ai bien cousu mon tissu ici, j'ai bien laissé mon ouverture de ce côté. Et ici, je vais casser juste mes angles. Je fais attention de ne pas découper mes coutures. Et je vais retourner le tout. Maintenant que j'ai tout retourné, je prends mon morceau de carton, hop. Donc ça c'est facultatif, hein, c'est vraiment pour renforcer le bas du sac, mais si vous préférez ne pas en mettre ou alors mettre une autre matière, hein, un plastique ou une plaque de métal, c'est possible aussi. Et je vais faire glisser donc mon carton à l'intérieur de mon tissu, tout simplement. Donc j'ai bien rentré le morceau de carton dans mon tissu. Maintenant je vais refermer mon tissu. Donc pour ça, tout simplement, je tire sur mes angles. Je positionne mes tissus bien l'un en face de l'autre. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Par exemple, si vous utilisez du carton comme moi, vous pouvez utiliser du tissu enduit. Et du coup, comme ça, vous aurez juste à passer un petit coup de chiffon au cas où il est sale. Parce que bien sûr, le carton, ça passe pas à la machine. On est bien d'accord. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture. Hop, je reprends mon sac et je vais glisser cette partie au fond de mon sac pour lui donner de la tenue, le rigidifier, voyez, sur le fond. Donc maintenant, il me reste plus qu'à passer mes petits morceaux de bois à l'intérieur. Donc j'en passe un ici, le second, enfin la seconde partie ici. Je tire un peu sur mon tissu et je fais pareil de l'autre côté. La première partie, puis la seconde. Donc voilà, notre sac cabas façon vintage, un petit peu comme ma grand-mère avait. Donc est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!